les aînés dans les églises, ceux qui entourent l'homme de Dieu, ceux qui font des trucs, c'est des bandits. C'est ça, l'histoire de l'aîné. Si vous avez bien compris la parabole de tout à l'heure. Les aînés échouent toujours. Si vous rentrez dans les églises, vous voyez les aînés grandir. C'est que c'est vraiment un aîné obéissant. Mais c'est la plupart, ils ne grandissent pas. Et ce sont eux qui deviennent des rebelles, aller créer des assemblées. Sans l'autorisation, sans l'approbation, tu crées une assemblée parce qu'il veut devenir riche. Mais alors que la réputation est préférable à l'or et à l'argent. Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La Bible dit, il vaut mieux qu'ils te disent, monte ici, que tu essaies de monter comment? Toi-même. La Bible dit encore dans Proverbe 23, que si tu manges à table avec un grand, mets pour toi ta gorge. Attention à la cupidité. Ne vois pas le vin qui coule aisément dans le verre. Dis, oh, ici il y a l'argent, ici il y a les bénédictions. Donc moi aussi je vais gagner dans un piège. La Bible dit quoi? Ça finit par mordre comme un serpent et piquer comme un basilic. Alors si on développe ces choses-là, serpent, basilic, vous allez comprendre que c'est fort. Donc il y a des choses qu'on prenne un peu, on prend ces choses à la légère. Faites très attention. Ça ne fonctionne pas comme ça. La prophétie a parlé de l'approbation. On va continuer. C'est par la foi, oui. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, oui, pour qu'il ne vit point la mort, oui, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. On continue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, oui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. On continue. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bien, vous comprenez, c'est là qu'on commence notre message de verset 7. Bon, oui, on va lire, on continue à lire. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. On continue. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà comment c'est l'histoire. Les solides fondements, la cité. Lorsqu'on parle de cité, vous voyez, la cité c'est quoi? C'est un endroit, voilà, un endroit ou un quartier ou un endroit, c'est une étendue de terre où on a fait sortir des maisons, des trucs luxueux, en fait, des trucs, des choses luxueuses, en quelque sorte, des maisons de luxe, des trucs, c'est ça la cité. Et en fait, dans la cité, tout est propre, tout brille, et ça attire. On va comprendre la cité. On continue. Verset 11. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. On continue. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Bien, on va s'arrêter d'abord. La foi, c'est un message très complexe. Mais on va avoir le temps de rentrer dans les profondeurs. Vous allez comprendre. Hein? Quand vous allez comprendre la foi, dans tous ses aspects, parce que la foi a plusieurs figures. Il y a la foi de la parole. Et la parole a plusieurs tournures. Vous voyez, la parole a sa longueur. Donc on peut avoir la foi dans la longueur, la foi aussi à sa largeur. La foi aussi a sa profondeur et la foi aussi a sa hauteur. Donc vous voyez, et c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, je n'ai pas envie de vous faire cet enseignement aujourd'hui, mais c'est juste une exhortation très ciblée par rapport au message que nous avons reçu en semaine. Mais je vais revenir sur des détails importants. Voilà, ici, c'est par la foi que Noé, verset 8, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient par la foi, ce ne sont pas des messages, on lit, c'est vrai. C'est trop, vous savez, le livre d'Hébreu, c'est l'un des livres comme l'Apocalypse. La sagesse qui est dans le livre d'Hébreu, si à sans le Saint-Esprit, c'est difficile de comprendre, tu te perds même. Voilà pourquoi eux-mêmes, les Hébreux étaient perdus, Paul était obligé d'écrire ça. Il dit, vous êtes quand même vraiment des vrais, voilà, c'est vous qui devez être des adultes, nous avons encore besoin du lait.
Je m'étonne quoi. Que vous qui êtes des grands soi-disant, vous avez encore besoin qu'on vous répète les mêmes choses. Vous savez, quand on est grand et que on n'est pas, en fait, lorsqu'on est grand, on perd beaucoup de choses. Lorsqu'on est grand, à côté d'un plus grand, on perd beaucoup de choses. Je vais vous aider. Regardez ce aîné-là, le fils aîné. Est-ce qu'il a hérité de son père? Rien du tout. Pourquoi? Parce que l'aîné veut dire l'égal. C'est-à-dire le remplaçant sur soi-disant. Et chaque fois qu'un aîné va souvent avoir dans sa tête, papa, les maisons, les richesses que là c'est pour moi. Voilà, de toute façon tu es déjà vieux, tu peux partir, moi je veux gouverner ça. C'est ça le danger. C'est la même pensée que Lucifer a eu au ciel. Le fait que Lucifer, parce que Jésus était toujours à l'écart, mais Lucifer était celui comme le numéro 2 au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en fait numéro 2 ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu venait même Lucifer. Donc Jésus était comme à l'écart, mis à l'écart en fait. Jésus n'a pas l'histoire au ciel. Si vous lisez au ciel, Jésus n'a pas d'histoire. C'est quand Jésus vient accomplir ce pourquoi il a été créé, c'est pourquoi Dieu l'a choisi et sa position, c'est là où Dieu lui place à sa position. C'est là maintenant Jésus travaille. Donc c'est après sa mort et sa résurrection, voilà pourquoi il disait, il faut que je retourne vite vers le Père. Pour que mon travail a démarré sur terre, je dois repartir et il doit vous envoyer le Saint-Esprit. Donc quand Jésus était au ciel, Jésus ne travaillait pas. Vous n'allez pas voir la Genèse où Jésus travaille. Jésus ne travaille pas. Il était mis à l'écart. Il avait une mission très spéciale, ou très spécifique. C'est-à-dire de seconder Dieu. Mais Lucifer, qui est comme, on peut dire comme le numéro 3 au ciel, parce qu'après Jésus venait Lucifer et venait aussi les autres archanges, Gabriel, Michael. Voilà, c'est tout un groupe. Mais Jésus ne fait pas partie des archanges. Lui, il est mis à l'écart parce qu'il avait une mission plus supérieure qu'aux autres. Mais Lucifer convoitait la place du Seigneur Jésus. D'où il se prenait pour le numéro 2. Après Dieu vient lui. Et c'est ce qui se passe. Ce que je dis là, il y a des hommes de Dieu qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai béni le Saint-Esprit. Si vous avez l'entourage qui vous entoure, remarquez bien, les aînés sont les plus dangereux. Ils ont toujours tendance à prendre la place, sans pourtant qu'on le leur donne. On le leur en fait, donne volontairement. C'est-à-dire sans approbation. Ils veulent usurper. C'est la même pensée du diable. Prendre par violence, ou par ruse, ou par voie que nous connaissons. Et c'est très dangereux. Ils se retrouvent toujours chassés plus bas. Toujours plus bas. Parce que, comme disait la prophétie, il y a des choses qui méritent l'approbation. On ne prend pas les choses comme ça. Il faut que tu sois béni. D'où il faut dorloter. Ça faut appeler comme ça, il faut dorloter. Il faut ramper s'il est possible. C'est comme dans les corps habillés. Tu ne peux pas te mettre devant un supérieur et tu râles à tout bout du champ. Et après, lorsqu'on va te faire passer, on va faire passer les autres en galon, on va te nommer colonel, commandant. Sans pourtant faire des sacrifices. C'est ça l'histoire. Donc, je veux rapidement aller dans l'exhortation. Donc, Abraham, Noé divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore. Construisit l'arche. Et c'est l'arche qui a sauvé les gens. Ça, c'est la foi de Noé. Abraham à son tour. Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. On lui a dit, va seulement en Orient. Va en Orient, marche, continue. Continue à marcher. Pour ceux qui font la géographie, l'Orient et l'Occident, et ainsi de suite. L'Orient, va, marche comme ça. Continue à marcher. Donc voilà comment il se met à marcher sans savoir. Ça aurait été toi, tu ne devais pas accepter. Tu devais, puisque tu es grand. Toi tu es grand, un grand n'accepte pas n'importe quoi. Il ne faut pas lui parler. C'est lui qui a un dernier mot. C'est le comportement de votre frère, hein, Lucifer. C'est ce qu'il a fait au ciel. Tellement il devenait grand, il s'est fait grand lui-même. Hein, mais Dieu lui a donné juste une position. Sa position montrait qu'il était inférieur à Jésus. Et même aux autres archanges, il n'était pas aussi supérieur. Hein, il n'est pas supérieur à Gabriel et Michael. Non. Tous sont des égaux. Mais lui, non. Lui, il prend la place, il dit, c'est moi le supérieur. Et c'est là a commencé sa chute. Vous voyez? Donc la foi, c'est ça. Quelqu'un qui est grand va raisonner. Oh, Dieu, tu me dis quoi? Ça, c'est même quel rêve même. Oh, Dieu, ma parole, laisse-moi. Quel Dieu? Moi, je souffre ici. Moi, il devait rester à côté de sa famille. D'où l'histoire de la piété familiale. La piété, c'est le longtemps rester chez les parents. Les parents maternels ou paternels, peu importe, en fait, les parents en général. Parents biologiques. Aussi longtemps que tu as l'âge, il faut quitter les parents biologiques. Il faut aller chercher ta fille. C'est là où Dieu doit te bénir. C'est pour cela que nous voyons l'homme qui quittera son père et sa mère. Mais les papas, nous les papas, qui gardons les grandes filles à la maison, c'est faux, tu deviens le sorcier. La risée de tous les noms d'oiseaux sur toi. Ah,
Le papa là aussi, les grandes filles ne se marient pas. Mais c'est moi qui envoie les filles d'aller faire leur possession partout. Qu'ils n'arrivent pas à être bénis, c'est moi. Tout là, ça tombe sur toi. Tu deviens l'éléphant, tu encaisses tout. Voilà, tu es le sorcier, tu es tout. Reçois ça. Et c'est vraiment dangereux. Vous voyez? Donc on continue. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes. Waouh! Et qu'ainsi Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Isaac, le fils, vous savez non? Le seul fils, l'unique. Donc il va prendre Isaac. Et de Isaac est sorti comment? Les Jacob et Ésaü, donc toute sa famille, d'où les 12 tribus d'Israël. Pour votre information, les 12 tribus d'Israël. On continue. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les solides fondements, la cité. Lorsqu'on parle de la cité, on ne parle pas des maisons qui sont dans les bas-fonds. Une cité, ce n'est pas dans les bas-fonds on peut trouver la cité. Vous comprenez l'expression cité. Lorsqu'on dit que je m'en vais à la cité de la démocratie, cité de ceci, cité de cela, ça veut dire que c'est des endroits quand tu rentres, tu dois savoir même là il faut poser les pieds. Où est-ce que tu vas même aller toquer? Tu vois partout, il y a des gardes, tout est propre. Tu paniques en fait. C'est ça la cité. Est-ce que tu es une cité? Nous ne sommes pas des cités, nous sommes des bidonvilles. Vous voyez les bidonvilles? Des cabanes. Dans fond comment on appelle, des ravins. Voilà ce que nous sommes. Qui va aller te chercher dans les ravins? Tu dois sortir de ces ravins-là pour venir à la cité. Donc c'est l'appel de Dieu. Dieu nous appelle des bidonvilles que nous sommes, des mangers que nous sommes, si on peut appeler comme ça en gabonais, des possédés. Dieu nous appelle de quitter cette vie misérable. Venez à la cité. Vous comprenez, c'est l'appel. On appelle ça la cité, veut dire aussi vocation. Vous allez voir que dans parce qu'on est en train de faire une exhortation, bon, on ne peut pas aller dans les détails, dedans aussi il y a la vocation. La cité, c'est l'appel de Dieu. Dieu te demande, tu dois devenir une cité. Tu dis non. Moi je préfère être, bidonville, cabane, un peu façon, c'est bon, c'est ça ma vie. Voilà, j'ai tracé ma vie, c'est tout. En fait, la vie que tu as tracée, c'est la vie des bidonvilles, des cabanes. En fait, on ne se moque pas, je ne suis pas en train de parler des choses physiques. D'abord, parce que nous vivons au bord de d'autres vivent dans les cabanes. Nous ne parlons pas de ça. Mais nous parlons dans l'aspect spirituel. Même dans l'aspect physique aussi. Tu peux vivre dans les cabanes, mais tu pourras sortir de là-bas. Si tu cherches la cité de Dieu, la cité de Dieu, c'est toi qui dois devenir la cité. Mais si tu veux devenir la cité de Dieu, c'est Dieu qui doit, le Dieu là, c'est lui qui doit être ton architecte et ton constructeur. Or, nous, on n'a pas d'architecte ni de constructeur. Nous sommes nous-mêmes notre propre comment? Nous sommes nous-mêmes architectes, nous sommes nous-mêmes comment? Constructeurs. Donc, en un mot, c'est comme on peut prendre un exemple charnel, une personne qui vit dans les mappins, dans les endroits que nous connaissons, non, les ravins, machin, des endroits un peu bizarres, quand il pleut, ça te dérange toute la nuit et tu reçois l'appel d'une haute autorité en disant, bon, on va te déplacer d'ici, on va t'amener à une cité. Tu dis, recule, je vous connais, je connais qui vous êtes, je connais, les autres même tapent les pommes, mais c'est l'autorité. Fais attention avec moi, hein. En fait, vous voyez, non, on attaque tout le monde. Parce que, c'est ça l'histoire de la Odyssée. Vous voyez, on se retrouve, hein, c'est le carrefour. Parce que tu dis que ça va déjà. Ma vie est déjà arrangée, tu vas arranger encore quelle vie? Vous comprenez l'aspect de la cité, c'est les profondeurs, hein, c'est ça le réma. Dieu dit non, je veux t'enlever de là, tu dois venir dans ma cité. Je veux faire de toi une cité. Je veux faire de toi une personne autre que celle que tu es. Tu dis non. Excuse-moi Dieu. Moi je ne t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé de me donner seulement l'enfant. Mais l'enfant veut vivre quand il pleut. Tu soulèves le bébé en haut. Vous comprenez des images. Si vraiment, parce que la régie ne s'est pas préparée, on devait nous montrer des illustrations. Tu te noies, ouais non. L'eau arrive déjà ici. Tu soulèves l'enfant toute la nuit. L'enfant ne peut que pleurer. Ouais, maman donne-moi le biberon. Le biberon est noyé. Tout est noyé. Tu vas aller chercher le biberon où? Maintenant, un bon matin, tu vas souffrir. On te dit, on va t'enlever dans ce... Tu sors de ces conditions-là. Je veux faire de toi une cité. Tu dis non. Je ne veux pas être une cité. Tout sauf ça. Et la cité ici, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il faut qu'on laisse le nouveau. On laisse le vieil homme doit tomber. La colère, les murmures. Mais tu es supérieur. Tu n'écoutes personne. Tu as ta propre foi. Tu es toi-même comment? L'architecte et le constructeur comment? De ta vie.
Ah, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il vous soit fait comment? Selon votre foi. Si c'est ça ta foi, tu veux vivre une vie comme ça, vie des dettes, vie de courir à gauche, à droite. C'est ça. Vous voyez la vie, non? C'est ça les bidonvilles. C'est ça les cabanes. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas fait cabane, hein, depuis Adam. Non, nous étions une cité. Le premier homme, Adam, était une cité. N'est-ce pas? Mais il est devenu comment? Épave, charnel, à cause des agissements. Donc Dieu veut retrouver sa cité qui était au commencement. C'est toi sa cité. Il veut faire de toi une cité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même s'il n'y a pas d'acclamation. Mais ça mérite vraiment de savoir. C'est pour cette parole. Amen. Mais à une condition. Nous avons eu beaucoup de messages ici. À une condition. Si le roi d'Angleterre vient nous chercher ici, dit je vous amène à Londres, et qu'on amène nos agissements, on ne peut pas vivre. Vous vous souvenez de ça? Là-bas on parle anglais. Il faut d'abord commencer à parler anglais couramment. Parce que vivre au palais, c'est recevoir des gens. Et ce n'est pas les moindres des personnes. Donc on va t'éduquer et tu dois avoir quoi? L'éducation de quelqu'un qui est censé vivre dans un palais. C'est ça. L'être de nouveau. C'est ça le vieil homme. C'est ça la nouvelle création dont Dieu veut. Donc vous voyez que pour être une nouvelle créature, il nous faut la foi. Et cette foi-là, attention que ce soit ta foi, toi, dont Jacques a dit. Tu as la foi, mais ta foi, quand on vérifie les œuvres, c'est une foi comment? Morte, inutile, et comment? Une foi comment? Négative. Une foi morte en elle-même. Et une telle foi, tu ne peux pas imaginer recevoir quelque chose comment? Le Seigneur. Tu es comme les vagues de la mer, poussées de côté et d'autre, agitées. Et évidemment, c'est comme ça que nous sommes. Si vous revoyez la scène, nous sommes... Tu sais ce que... Je sais pas. Mais sœur, il y a quoi? Tu es agité pourquoi? Papa, tu sais quoi? Non, je comprends pas. Moi, vraiment, j'ai fait des dossiers partout. Je n'arrive pas, le commerce, tout. On est agité. Dis, oh, stop. Viens, fils, viens. Je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. Vous savez, c'est comme ça que nous sommes. Parfois, la personne qui est même censée t'aider, tu me regardes d'abord. Lui, là, il n'est même pas en voiture. J'ai donné mon dossier à des gens les plus fortunés. Et ça a toujours été égaré, toujours des échecs. Et lui, il veut me dire quoi? Il dit, non, viens, je vais t'aider. Tu me regardes d'abord. C'est moi celui-là. Bon, demain à 8h, hein, tu viens à tel endroit, hein, tu attends. Tu vas rester à la maison. 8h passe, 2h. En fait, c'est comme ça. Les vrais rendez-vous, on néglige. Les vraies choses, on néglige. Mais on croit devenir comment? Une cité comment? De quelle manière que tu peux devenir une cité? C'est ça. Donc la foi, nous avons conçu une foi en nous-mêmes. Tu veux avoir l'enfant selon toi. Tu veux avoir le travail selon toi. Tu veux avoir les choses selon toi. Mais tu veux vivre toujours dans ta cabane. Comment tu peux mener une vie de cette manière? Tu viens demander le pain à Jésus. Jésus te donne le pain. Tu cours pour aller garder l'endroit où les rats. Vous allez partager le pain avec le rat. Non, mais toi aussi, tu es un malheureux. Dis non, c'est ma vie. C'est ma vie. Moi, je ne suis pas dedans. L'histoire que c'est ce que vous appelez le lavage du cerveau. Ah, mais là, j'ai accepté le lavage du cerveau là. C'est vrai qu'on raisonne tous. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, alors on est obligé d'accepter de se faire laver le cerveau. Sinon, on ne peut pas gagner. On ne deviendra jamais une cité. Jamais du tout. Je crois que quelqu'un est en train de me suivre. Donc, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré l'âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Mais entre-temps, elle commençait à se décourager. Sarah, la seule, Abraham n'avait pas l'âme découragée. Mais Sarah, elle avait déjà l'âme comment? Découragée. Vous vous souvenez de l'âme découragée? Elle avait déjà perdu espoir. Bon, en fait, sa foi devenait négative. Ok. Soi-disant Dieu peut faire. Ok. Vous comprenez? C'est comme ça que nous sommes. Sarah voulait restituer la même bicoque. N'est-ce pas? Non, c'est fini pour moi. Je suis devenu déjà épave. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire de moi? C'est fini. En fait, c'est ça l'idée, la pensée de sortir de cet esclavage. Dieu veut faire de toi sa cité. Donc, regardez, ce n'est pas la cité conçue par des hommes. La cité conçue par des hommes, on peut prendre peut-être à la société, la SNI, qui peut construire des villas et partout, c'est pas ça. Mais là, c'est lui-même, Dieu. Qui est comment? L'architecte. L'architecte, c'est lui qui fait les plans. On n'a pas vraiment des illustrations. On devait nous montrer un architecte, c'est lui qui dessine les plans. N'est-ce pas? Voilà. Par exemple, là, l'architecte a fait le plan d'ici. Et le plan est déjà préparé avant même qu'on commence les fondations. Parce que les fondations doivent commencer en fonction du plan.
Oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est les maisons construites par l'être humain. Mais Dieu, lui, sa maison, c'est toi. Donc, c'est lui qui doit être ton architecte et ton constructeur. Il connaît le matériel approprié pour te construire. Il connaît que l'oreille qui est foutu là. Il connaît comment remplacer ça. Tu dis, en tout cas, vos histoires là, vous, dans les églises, ça, vous devenez comme des fous, hein, comme des drogués. Moi, on m'a mis ma fille à l'hôpital, l'oreille là, c'est foutu. Maintenant, toi, tu veux dire que Dieu, quel Dieu? Ah, laisse-moi ça. En fait, je préfère rester dans ma maladie. Hein. Ne me raconte pas des histoires à dormir debout. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je ne marche pas avec ça. Vous voyez ce qu'on est en train de partager. C'est très grand. Donc, tu es architecte de ta propre vie. Et tu es le constructeur de ta propre vie. C'est ça qui nous désole. C'est là notre pire cauchemar. Et les chrétiens du monde entier vivent ça. Pasteurs fidèles, on est mélangés dedans. Il y a des hommes de Dieu. Vous savez l'histoire de Balaam, je ne veux pas aller loin. Je ne parle pas des hommes de Dieu. Dans la Bible, il y a eu. Et aujourd'hui aussi, il y a des Balaam. Quand ils voient que les offrandes ne marchent pas à l'église, vous savez les techniques que les hommes de Dieu font. On cherche comment? On sort de la cité. Tu pars chercher à tout demander quelque part. Mais là-bas, ce n'est pas Dieu qui est comment? L'architecte et le constructeur. C'est des mendiants. Donc l'homme de Dieu devient mendiant. Parce qu'il n'a pas la foi. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est par la foi. Mais félicitations la régie. Waouh! Regardez cette illustration. Comment cette personne peut nourrir son bébé? Donc toi et le même, vous êtes déjà comme mort. Regardez. C'est Séphir, le veuve de Sarepta. Moi et mon fils. Il nous reste juste un petit poignet de farine, un petit flacon d'huile. Nous allons faire deux petites galettes. On va manger. Nous allons comment? Mourir. Voilà. Revenez l'image. Reprenez l'image s'il vous plaît. Voilà. Les mains attrapent le bébé. Si les mains lâchent le bébé meurt. Mais toi aussi tu as confiance en mon bébé. Mon enfant ne doit pas mourir. Mon enfant ne doit pas mourir. Mais il faut la foi. Voilà. Donc Dieu, tu es noyé et tu attrapes le bébé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais maintenant, on te sort de cette situation. Vous voyez? Remettez l'image s'il vous plaît. Vite. Donc, quelqu'un qui est comme ça. Et on vient te secourir pour ton bébé. Et tu commences à insulter la personne qui t'a porté le lait. Vous voyez qu'on est quand même un peu... On n'est pas juste là. Regardez, l'eau juste là. Mais là, quelqu'un vient t'aider avec ton bébé. Et la personne, tu commences à lui manquer de respect. Vous voyez que nous sommes sérieux. Nous sommes justes. Mais c'est ça. Voilà pourquoi les autres qui ont vécu ce genre de choses, en fait, nous, on veut vivre. Mais il y a d'autres, nous avons vécu ça. Beaucoup ont vécu ça. Et sont sortis, mais ont repris le chemin comment? De l'orgueil. C'est bon. Merci pour l'image. Gloire soit rendue à Dieu. L'architecte. Donc s'il y a un plan d'architecte, nous allons voir l'architecte. C'est celui qui fabrique les plans. Mais toi, le plan de ta délivrance, le plan de ta guérison vient de qui? De toi-même. Donc il y a des gens, on amène même déjà le plan de ton mariage, ça se trouve chez toi-même. Le plan de ton travail, ça se trouve chez toi-même. Regardez, quelqu'un qui a bac plus 5. Je ne sais pas s'il y a un frère qui a bac plus 5 qui est au chômage. Si on dit au frère, il y a un peu de petites bricoles à faire là, tu peux venir un peu m'aider là, parce que là, où ça? Ben, on amène même. Ah, voilà l'architecte. Vous voyez? Regardez l'image, l'architecte. Est-ce que vous voyez? C'est celui-là qu'on appelle un architecte qui fabrique les plans. Or, là nous voyons le plan fabriqué par un être humain. En fait, c'est comme ça que nous sommes. Voici notre image. Or, la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit que l'architecte ne doit pas être toi, un être humain, mais c'est Dieu qui est ton architecte. C'est ça la foi. Bien aimé, ça, le message là, ça met fin à toute histoire. Tout ce que vous avez comme des petits problèmes là, voilà le message. Ne sois pas comme ça. Voilà ce que nous sommes. Tu as ton crayon en train de dessiner ton plan. Ça là, ça ne marche pas avec Dieu. La personne doit quitter. Il faut la main de Dieu. La main de Dieu. Je ne sais pas si les gens peuvent nous faire une image, mais je ne pense pas qu'ils vont rattraper ça. Une simple main, mais avec qui écrit sans être humain, quoi. Juste une main. Vous voyez, ça s'est passé comment? À Babylone. Vous connaissez à Babylone, non? Le fils de Nebuchadnezzar grand. Le père était un vantard et un orgueilleux. Mais quand il meurt, il laisse son fils. Son fils s'appelait Beltsatsar, le même nom aussi qu'on avait donné à Daniel. Beltsatsar, le fils du roi Nebuchadnezzar. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il était tellement orgueilleux, arrogant, et il aimait se moquer des Juifs, des dieux d'Israël. Oh, soi-disant, il y a un Dieu. Et il dit, mon père le roi, vous le connaissez non?
Il me disait ceci, Beltsatsiar, il ne faut jamais toucher les choses là. Ce sont des choses sacrées qu'on avait prises au temple des Juifs. Mais c'est des choses qui appartiennent à un grand Dieu. Donc Dieu est grand. Il ne faut jamais essayer. Tu vois, moi j'ai fait les tentatives. Comment on appelle? J'ai fait plusieurs choses. Mais j'ai vu que Dieu est Dieu. Donc fais très attention. Il lui a raconté l'histoire de Daniel. Il lui a raconté l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. N'est-ce pas? Oui, je les ai mis dans une fournaise, mon fils. Ils sont sortis vivants. Fais attention avec le Dieu de ces gens-là. Donc, même les couples et tout ça, là, ne touche pas. Et il dit, mon père délirait. Donc, il devenait comme fou. Il me racontait des histoires à dormir debout. Allez, donnez-moi les couples là. Donnez, comprenez, la colère de Dieu va arriver. Donnez-moi les couples. On a même ça en dessin animé. J'aime beaucoup suivre ça avec mes enfants là. Il verse le vin dans les coupes d'or de Dieu. Le vin, c'est l'insulte. Il dit, voilà le Dieu or, voilà le Dieu. C'est pas ces hébreux-là, et mon père, il ne faut pas toucher. Donnez-moi ça, je suis le roi, je vais boire avec. Quand il a mis le vin, il voit, comme ça, là, il y a la lumière. Coupure. Ah oui, quand la force de Dieu arrive, c'est comme vous voyez, mais si déjà les tonnerres arrivent à nous mettre dans le noir, il n'y a plus forte raison, le gros tonnerre. Le gros tonnerre a grandi, boum, il y a eu une coupure dans sa maison, ou dans le noir. Il voit maintenant une grosse main avec les lumières en train d'écrire au mur. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Et la nuit même, ce petit est mort. Les gens, oh, le roi est décédé, oh, le roi est décédé, oh, le roi, allez, foutez. Dieu l'a tué. On ne manque pas le respect à un Dieu. Le père ne délirait pas, le père lui disait la vérité. Donc voilà un peu, je crois qu'on est en train de comprendre. Donc ne sois pas architecte de ta propre vie et de construire de ta propre vie. Mais tu as déjà construit ta vie. Bon, quand je veux aller, pour mon mariage, voilà ce que... Non, je ne parle pas de l'aspect charnel, mais je parle de l'aspect spirituel. En fait, parce que c'est le spirituel qu'on remarque dans le charnel. Il faut savoir que cette sœur-là est humble. Voyez comment est-ce qu'elle va se marier. Dans la simplicité. Il ne va pas trop dire, il manque ça, il peut prendre des petits trucs là. Voilà. Oh non, mais il y a quand même... Hey, ça c'est quoi? Ça c'est pas l'hypocrisie que je me fous, c'est quand même mon jour. Ça c'est quoi? Mais si ce n'est que ça, on fait comment la sœur? La robe, vous savez combien les sœurs, c'était des robes. Ça c'est pas bon, ça c'est tout à fait normal. Il faut choisir quelque chose qui va avec toi. Mais nous on choisit la classe. Il faut la robe de 4 000 euros, 6 000 euros pour ceux qui sont en Europe. Chez nous, il faut la robe au moins comment? De peut-être 4 et 5 millions. 5 millions la robe. La sœur, mais la robe là aussi elle est propre, mais elle coûte 250 000. Quoi? Tu m'as bien vu? Tu m'as bien vu? Pourquoi tu vas me dénigrer? C'est ça Lucifer. Lucifer homme les auteurs. On ne lui rabaisse pas. Hé, tu rabaisses Lucifer. En fait, ceux qui sont comme ça là, ce sont eux-mêmes leurs architectes. Ils sont des architectes de leur propre vie et le constructeur de leur propre vie. C'est pour cela que les Hébreux ont souffert. Beaucoup de gens ont souffert. Quand Dieu veut les faire passer, comme bon, ok, vous voulez aller à Canaan, non? Là, courez le mien. Je vais vous faire passer sur une bonne route. Vous allez passer par le désert. Ils ont refusé, ils ont craqué. La Bible dit que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts où? Au désert. À cause de quoi? Des murmures. À cause de quoi? De l'orgueil. À cause de quoi? Et de l'impudicité. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils étaient eux-mêmes architectes et constructeurs de leur propre vie. Dieu, je te donne les bénédictions, on s'en fout de toi. Voilà, tu me bénis mon mariage, mais moi, ce qui vient de ce mariage, c'est moi qui décide. Tu n'as rien à décider. Quand Dieu dit, mais mon fils, je vais te faire passer ma fille. En tout cas, Dieu, vous comprenez maintenant la diversité, bien, non? La diversité et l'adversaire, n'est-ce pas? Voilà. Et lorsqu'on traverse cette crise-là, si on n'a pas compris, Dieu nous lâche. Et lorsque Dieu nous lâche, c'est terminé, c'est dans le ravin. Ou dans les bras de l'adversaire. Et ce dernier fait de nous ce qu'il veut. Donc voilà comment on comprend la parole de Dieu. Je crois que, moi, ce que je vais conclure, pour dire un peu, voilà, parce que c'est une exhortation. Si vous pouviez demander cela, qu'on revienne pour renchérir, ça serait une bonne chose. Mais le message de la foi, bien aimé, j'ai connu la foi depuis, j'ai exhorté, mais le message là, je ne l'ai jamais donné. Je n'ai jamais exhorté ça. C'est le Saint-Esprit qui vient m'inspirer ça. Au cours de cet événement-là. Moi, je connaissais la foi de cette manière. Beaucoup se sont à la maison, ils connaissent, ils ont déjà été enseignés, ils ont des références. Mais avoir la lumière, c'est-à-dire un réma de cette envergure, je n'ai jamais eu la révélation comme ça. Donc, pour vous dire que c'est fort. Évidemment, ça secoue les entrailles. Combien de fois moi-même j'ai été aussi architecte de ma propre vie et constructeur. Mais j'ai lâché ça quand même, ça fait longtemps. Mais sans savoir ce que je voulais faire. C'est maintenant là que je viens de savoir. C'est comme Abraham. Abraham est parti. Il a habité dans une terre étrangère sans savoir. Et il habitait sous les tentes. Mais Dieu lui a promis des villas. Ah, voilà l'image de Nebuchadnezzar. On peut reprendre.
S'il vous plaît, reprenez au début. Suivez, vous allez voir. Voilà. Nous avons une image en dessin animé, quelques années plus tard, et après avoir, voilà comment il est là, il se retrouve avec les couples. Ça, c'est les couples que son père a pris chez les Juifs pour garder, et son père lui disait, fais attention, ça on ne touche pas. Mais il va oser, voilà. Il prend, voilà, il met le vin, et il s'amuse avec, voilà. Voilà, il demande aux autres, allez, glorifions le Dieu. Voilà notre Dieu, voilà, ce fou de Dieu là, c'est un cochon, un fou, voilà. Et là, il est en train de parler, mais on n'a pas le son, c'est pas grave, mais il est en train de dire aux autres que mon père délirait, oh, les couples, il ne faut pas boire dedans. Pourquoi? Hein? À la maisonnée, ils aiment trop dire, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas toucher ça. Il y a quoi? Moi aussi, c'est un être humain, je connais aussi Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. En fait, ce sont des démonstrations qu'on doit faire très attention. Voilà. Comme on peut dire aussi l'impudicité, l'orgueil, c'est quoi? Moi, je vais garder mon orgueil, après, il y a quoi? Ah bon? Voilà, tout le monde boit, la joie. Voilà, on boit. Voilà comment la tempête arrive. L'obscurité totale. Et voilà une grosse main qui va se mettre, là, ça c'est le doigt de Dieu. Il écrit, voilà, devant eux. Voilà, les lumières tellement, regardez, ils n'arrivent pas à regarder la lumière tellement forte. Voici ce que Dieu a écrit. Après, la chose a disparu. La main est partie. Maintenant, pour interpréter ça, il a fallu aussi une personne remplie du Saint-Esprit pour expliquer ça. Donc, voici les démonstrations. Ce sont des choses qu'on montre pour nous permettre en fait de changer. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Donc, je voudrais terminer. Il y a un autre passage voilà, que je voulais lire, mais nous sommes dans notre exhortation, on a terminé. Voilà. Mais vous pouvez aller lire 1 Corinthiens chapitre 3. Vous allez retrouver aussi l'aspect. Mais on parlera de ça plus tard.